Bonjour et bienvenue pour la première météo du Bitcoin de l'année 2023. Obligé de checker l'heure parce que sinon je m'en souviendrai pas. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, bien bu, bien digéré, bien tout, hein, tout ce qui suit, et que ça s'est passé le plus possible dans la joie. Alors pour moi et l'équipe Alpha Team, ça s'est bien passé. Captain Lama et moi-même avons bien festoyé. Et tandis que le marché a eu la gentillesse de me laisser tranquille pendant mes vacances, je n'avais pas prévu de trade et il s'est trouvé que le pattern Fanta part en vacances a échoué cette fois-ci, au grand désespoir de l'équipe Alpha Team qui comptait sur mes vacances pour un rallye traditionnel, hein, c'est je pars en vacances, hop, le marché s'envole, c'est la tradition. Et pas là. Pas là, on a attendu début début janvier 2023 pour réattaquer correctement. Si vous voulez prendre les bonnes résolutions, je vous invite à retrouver l'équipe Alpha Team dans sa partie privée et éventuellement commencer à prendre soin de votre trading pour l'année 2023 qui pourrait être une année intéressante. À mon avis, pas si bullish, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent malheureusement. Enfin, oui, malheureusement, parce que c'est un petit peu le sentiment en général. C'est après une mauvaise année, ça ne peut que monter, c'est bien sûr. Donc, voilà, donc bien sûr, une fois de plus, le pavé dans la mare, Fanta qui fait chier, il est pas boule. Sauf pour aujourd'hui. Il se trouve que ce matin, j'ai envoyé des petits sous potentiellement sur Bybit pour aller commencer mes petites planifications de début d'année avec... Personnellement, les conditions de marché actuelles, hein, depuis l'absence, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Donc globalement, on est dans un marché relativement amorphe qui ne va nulle part. Et de temps en temps, il y a des spasmes sur lesquels il ne faut pas trop compter. Mais c'est une nouvelle année et on peut avoir un rallye. Vous voyez ici un gros trou sur le volume profile. On a aussi un plat de nuages ici. On peut avoir un rallye qui pourrait nous emmener dans les 18 000 et quelques. Allez. Grand max, et là je pense que ça va commencer à sortir les quéquettes, 20 000. Alors bien sûr, le marché fera bien ce qu'il voudra, mais ce que je pense, voilà, c'est qu'on a potentiellement un rallye janvier et février, peut-être la méga jambe baissière de sa maman, tandis que tout le monde pense que c'est le retour du bull market. Parce que en fait, les gens attendent le retour du bull market. Ils l'attendent. C'est obligé en fait. Eh oh, ça fait trop longtemps quand même. Donc, il y a du potentiel à un rebond. Il faut bien savoir une chose, c'est que tous ceux qui ont désespéré, capitulé, déjà vendus, bah, n'ont plus rien à vendre, hein. Et je dirais même qu'on a un sentiment de désintérêt sur le marché des cryptos qui est quand même relativement élevé. Donc ça veut dire que si ça venait à pousser, on ne peut pas penser que du côté en tout cas des retails, c'est-à-dire des petits porteurs, vous et moi, les petits investisseurs, c'est pas nous qui allons refaire baisser le prix parce qu'on attendait que ça allait monter de 2% pour revendre nos bitcoins qu'on avait gardés exprès pour ça. Non, si t'en veux plus, t'en veux plus. Tu as eu largement le temps de t'en débarrasser. Donc là maintenant, vient un jeu avec des gros poissons qui ont éventuellement des gros volumes. Mais si par exemple il y avait une petite poussée et que je voyais le public shorter, bah, je n'irais pas shorter. Voilà. Il y a quand même un potentiel à un rebond, ne serait-ce que le temps que les bears rechargent leur short. Donc avec bien sûr un BTC qui est un peu plus faible et qui a un plus petit bêta que les altcoins. Alors c'est quoi le bêta? C'est-à-dire c'est la volatilité relative par rapport aux altcoins, et donc certains altcoins qui ont commencé à bien se réveiller. On a vu Sol, on a vu LTC. En tout cas, voilà, pendant ce séjour. Donc voilà, pour l'instant, je ne m'excite pas trop. Je ne pense pas non plus que c'est l'année du bull market, mais c'est l'année pour, en tout cas, Alpha Team, du développement, de la patience, de la discipline, de la compétence, du temps d'écran, de toutes les bonnes habitudes qui vont leur permettre à mes membres de cartonner, que ce soit 2023-2024, pendant que les gens seront dans le désespoir le plus complet, parce que nous, on est motivés pour réussir. Ça, c'est un petit peu tout le bien que je nous souhaite aux membres de l'équipe. À vous aussi, mais quand l'environnement il n'est pas là, et quand le marché il est ennuyeux, et quand il n'y a pas de rail dans des possibilités limitées, bah on a vite fait de cramer son compte
dans un marché qui va nulle part. Donc éventuellement, voilà, petite publicité. Ici donc, pourquoi pas un petit rallye? C'est pas forcément idéal d'acheter ici, à part si vous voulez mettre un stop là. L'avantage de mettre le stop là, ici, ce n'est pas une prédiction, hein. C'est que si on met stop là, il y a quand même des chances qu'on aille par là. Donc je dirais que quand même le meilleur endroit pour envisager un long sur le BTC, c'est pas ici et maintenant. Le meilleur endroit, c'est de le faire ici. Parce que, à mon avis, ça devrait FOMO short par là et je ne vois pas péter du premier coup là. Je ne vois pas péter du premier coup ici. Peut-être ce lot là, mais pas celui-là. Donc pourquoi pas, si le marché nous fait cadeau d'une petite entrée dans les 15 500, 15 000, allez, non, je ne vois pas le perdre. Plutôt dans les 15 500, 15 700, petite entrée par ici. C'est OK pour prendre un long, pas forcément pour un bottom générationnel, mais pour, pourquoi pas, un petit rallye ici, point de contrôle, et pourquoi pas après haut du range. Donc ça, c'est l'entrée idéale pour un long BTC. Et si c'est pas BTC votre truc, ben, vous faites pareil sur ETH ou alors sur votre asset préféré, mais qui n'a pas l'air dégueulasse de préférence. En termes de graphique, en termes d'analyse technique. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire hein, ce matin. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais porter à votre attention, c'est l'or. L'or qui est revenu, lentement mais sûrement. Nous a fait ici un triple bottom, enfin un double bottom dans un double bottom, clac, 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 clac. Vous le verrez peut-être mieux ici. Et qui revient taquiner notre range précédent qui formait un weekly top, double top, ou un monthly double top, ici un double top dans un méga double top. Donc on revient ici au cœur du range. Qu'est-ce qu'il fait là alors? Normalement il aurait dû peut-être un petit peu s'inquiéter, ralentir dans cette zone, mais il nous refait le cadeau de retester les highs. Et la question qui se pose c'est pourquoi, comme dirait Cyprien. Pourquoi? Est-ce que c'est pour nous faire un troisième? Alors c'est très souvent hein, que ça fait comme ça des fausses joies. On a vu par le passé, ah regardez le M, mais non c'est sûr en fait pas de problème. Et ensuite si problème, on l'a connu ici, reteste ici des highs et ensuite pour aller plus bas. Et plus spécifiquement dans les années 80, est-ce que non on n'a pas fait le retest dans les années 80. On a eu un petit truc comme ça. Là. Si, il y a eu quand même le retest. La réattaque, c'est le bull market. Donc, la question que je me pose ici, c'est simplement au niveau macro. C'est est-ce que cette poussée sur l'or n'impliquerait pas un problème au niveau des monnaies hein, des monnaies fiduciaires. Et est-ce que ça n'impliquerait pas non plus des histoires de guerre un petit peu plus large que celle qui est dans la frontière ukrainio-russienne. Je ne sais pas si on dit russienne. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, gros bordel, la guerre. Donc, ça fait chier. Nous, avec les USDT, on ne peut pas vraiment acheter du gold. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout partisan des SPAX Gold et autres jetons ajustés sur l'or. Là, c'est pour moi des grosses cams illiquides. Pour moi, il n'y a rien qui est baqué. S'ils le disent, tant mieux pour eux jusqu'à ce qu'ils se barrent avec la caisse. Dans tous les cas, ça reste des jeux comptant de parking électronique. Si je voulais investir dans l'or, je le ferais dans l'or physique. Hein, avec malheureusement les contraintes qu'il y a en France, c'est-à-dire de payer le premium. Tu payes le premium, c'est-à-dire tu payes plus cher que le prix de l'or pour avoir de l'or physique. Bah oui, parce que leur papier, ça vaut rien. Et en plus de ça, c'est que quand tu veux le revendre, c'est pas facile, c'est pas comme le Bitcoin, entrée, sortie, machin et tout. Et en plus, paf, taxé direct au moment de la revente. Plus un malus à la revente. Enfin, vous savez, hein, les business d'or, ça fonctionne très bien. Donc, est-ce qu'il faut se jeter sur l'or ici? Ça se trade, je dirais. Ça se trade pour gagner des dollars ou pour des euros, selon quel est votre asset de référence. Mais en tout cas, ici, dans le graphique, ça nous dit des trucs pas jolis. Ça nous dit des trucs pas jolis. Ça nous dit la guerre. La guerre ou quelque chose pas joli vis-à-vis des monnaies fiduciaires.
ce qui n'est pas forcément très bien pour l'ensemble des marchés. Je vous rappelle que Bitcoin 2022, pardon, s'est comporté comme le Nasdaq en pire. Donc globalement, asset à risque, asset valeur technologique. Il faut bien le considérer. Donc tant que, pareil, le Nasdaq s'envole pas et ne nous fait pas quelque chose comme j'avais dessiné l'année dernière, pour l'instant, le Nasdaq reteste ses lots. Hein. Si lui il va vers le bas, il ne faut pas s'attendre à Bitcoin s'envoler. Gardons la tête froide. En bear market, ce qui est difficile, c'est de dire « Ah, bah dis donc, c'est assez descendu. C'est assez descendu, ça ne peut plus. Bon, ça suffit maintenant et tout. » Et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne reverse pas. Il y a une expression qui dit « Le trend is your friend until the end. » Et pour l'instant, le trend, il est notre friend vers le bas. Donc, avec en plus ici, un méga gros trou dans le volume profile, donc ça serait pas déconnant d'avoir un petit rallye janvier 19 000, 20 000 et bam, ensuite le petit ping-pong dans les 12 000. Ça serait pas déconnant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment pas apprécié le fait que j'étais perma-bear en 2022. Ça, a priori, m'a réussi. En tout cas, c'était pas stupide. La purge a bien eu lieu, mais c'est pas parce que la purge a eu lieu que forcément ça va repartir tout de suite. Parce qu'on a niqué 3 euros capital, on a niqué FTX. CZ a pris quand même une grosse douille en termes de net worth. Il est passé de 64 milliards de net worth à 4 milliards de net worth. Ça fait quand même une sacrée perte. Comme quoi, il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les petits qui perdent, hein, et les gros, ils ont plus à perdre encore. Et maintenant, la question, c'est qui va arriver sauver le marché. Hein, Barry Silber, Gemini, les frères Winklevoss, a priori, ils sont dans la tourmente. Donc, il va nous falloir plus de rectage, ou en tout cas, il faudra épuiser tous les vendeurs potentiels avec les risques qu'on a. Donc, il y a le risque de la guerre. Donc, vous voyez, hein, je ne suis que le messager. Mais aussi le fameux risque qui ne vient pas, d'ailleurs, du rebond du dollar. Il me dit, non, c'est de la merde, tes analyses. Donc, mais j'y crois encore. Donc, à un moment, c'est pas pour tout de suite, mais à un moment, il y aura un petit rebond de dollar. Peut-être ce sera beaucoup plus bas. Peut-être, et ce petit rebond, il devrait aussi faire des dégâts dans les assets à risque. Donc, quelles sont les consignes, en tout cas pour moi, pour 2023 ? Bah déjà, ne plus trade comme un dégénéré, hein, les dégénérés anonymes, ça c'est des trucs de bull market, où on mise très gros pour avoir de très gros résultats. Ce n'est pas les conditions de la dégénérescence, du mode bonobo, comme on dit chez nous. C'est donc continuer, moi, ça fait longtemps que j'ai commencé ça, continuer sur ma lancée de lentement mais sûrement, petite mise, risque sous contrôle et objectif, préserver le cash pour le bottom ou l'approche du bottom, il y a plus de chances que ça arrive fin 2023 que début 2023. Navré de vous l'annoncer. Maintenant, on pourrait avoir un épisode dans les années qui viennent, que ce soit 2024 et tout, qui ressemble un petit peu à ça, un bon gros rallye généralisé. Pour pouvoir en profiter, il faut avoir du cash. Donc faites pas n'importe quoi à vouloir timer le bottom. Attendez que les gros poissons vous le montrent. Une petite MA qui fonctionne bien en général dans les marchés, c'est la MA30. Alors, bien sûr, il y a la MA50 qui est connue, mais MA30 en weekly. Donc, vous voyez, quand on aura passé les 20 000, à mon avis, ça devrait attirer du chaland, des bons gros boomers milliardaires. Donc, une fois qu'on l'a passé, éventuellement, on pourra changer de biais. Mais sinon, gaffe à vos culs. Mais bon, tant que ça bouge, on peut acheter, on peut revendre, on peut être prudent. Ne pas jouer sa vie sur un trade en disant ça va bien se passer. Et oui, c'est sûrement... Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est un bon investissement long terme si tu considères le prix en 2028. Oui, 100% mec, ou girls, 100%.
Le truc, c'est que si entre 2028, tu dois faire une escale dans les 3000, est-ce que tu vas vendre? Probabilité 100%. La plupart des gens vendent déjà après une chute de 50%. Ou alors, ce sera tellement ridicule ton investissement que tu voudras même plus en entendre parler. Et ça se trouve, tu vas perdre les clés. Donc, autant attendre patiemment des indicateurs qui nous disent que la tendance s'inverse. Et en attendant, développer ses compétences en trading avec la Alpha Team. Et le scalping aussi sur les indices boursiers, ce que l'on fait avec Captain Lama en mode piou-piou sur les outils qui vont bien, qui permettent de prendre beaucoup de trades en très peu de temps avec un minimum de commission. Et voilà. Voilà, maintenant je vais m'occuper et bichonner mes alphas préférés. Et je vous dis à très bientôt pour une autre météo du Bitcoin. On verra si on a le droit à un petit rallye en janvier, j'espère. Et voilà. Allez, bye!